de l'association FREE. FREE, donc, qui s'écrit 2 F, R et 3 E, pour fils et filles de républicains espagnols et enfants de l'exil. Donc moi je suis une enfant de l'exil, je n'ai pas vécu 39, mais je suis née en France de parents exilés, donc je suis une enfant de l'exil. L'association FREE existe déjà depuis 21 ans. En 2000, des républicains espagnols basés dans le département ont décidé de créer cette association pour pouvoir récupérer l'honneur, le mérite qu'ils avaient, qui n'avaient pas été jusque-là reconnus ni acceptés. Parce que quand ils sont arrivés en 1939 ici, on les a accueillis, si je peux utiliser le mot accueillir, donc on mettra des guillemets, dans des camps de concentration, dont le premier a été installé à Argelès. Mais comme ça n'avait pas du tout été anticipé, ils ont été accueillis par le sable de la plage. On leur a apporté des rouleaux, des kilomètres de rouleaux de fil barbelés et des piquets, et on leur a demandé d'installer donc un grillage qui délimiterait le camp, vous l'avez peut-être vu au mémorial, mais vous avez ici une photo sur ce panneau qui mérite que vous le regardiez, qui faisait à peu près 1 kilomètre une partie de cette antenne, mais sinon après c'était ici, c'était des marécages, il n'y avait pas de... Donc le camp est arrivé depuis la mer jusqu'à peu près la route là, par laquelle des républicains espagnols qui ont été complètement stigmatisés par le 40 ans de formiquisme. C'était des sanguinaires, des tueurs de curés, des Parlez sauvages. un petit peu de comme la mémoire a été oubliée ici, quoi. Argelès s'est réveillée en 99. Avant, moi je suis arrivée à Argelès en 82. En 82, c'était une mémoire honteuse. Les gens, parce que les Argelésiens, ils avaient un peu honte, alors que réellement, c'est jamais les peuples qui sont responsables, mais les gouvernants. Mais ils étaient gênés. Et donc, c'était très difficile à faire remonter cette histoire-là. Et au départ, on a fait une exposition, comme c'était à la bibliothèque d'Argelès, sur l'histoire pour montrer, il y avait à l'époque beaucoup d'anciens qui étaient encore vivants des républicains espagnols, qui avaient fait la guerre d'Espagne, qui avaient fait une association des anciens de la guerre d'Espagne. On a fait une exposition avec eux. Il n'y a qu'une seule personne d'Argelès qui est venue la voir. C'est pour donner un peu, et ça c'était en 86 que j'avais voulu fêter l'anniversaire de 36 en Espagne. Donc voilà, je trouvais que c'est symptomatique. Et donc il faut du temps, c'est ça que je veux dire, pour la mémoire, il faut du temps. Et le temps s'est réveillé en 99. En 99, fin juillet 99, création de l'association Fils et Filles du Républicain Espagnol par Maria Sanchez Monroy, qui vient d'avoir 60 ans. Elle était dit à la retraite, je crée l'association Fils et Filles du Républicain Espagnol et enfants de l'Exode. Et en même temps, ça s'est passé en même temps, parce que ça a commencé dans les petits villages à Saint-Laurent-de-Cerdan, où ils sont rappelés qu'il y avait 60 ans, il y avait l'exil des républicains espagnols qu'on appelle ici la retirade. Et la mairie d'Argelès s'est dit, tiens, nous, c'était l'endroit le plus important, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Et d'où, fin août 99 et septembre 99, il y a une énorme manifestation tout à fait extraordinaire, où il y a eu plus de 1000 personnes qui sont venues un peu partout, d'Angleterre, d'Irlande. C'était tout à fait étonnant de voir des journalistes de partout qui sont venus à Argelès. Et c'était une semaine extraordinaire où il y a tous les vieux de la guerre d'Espagne qui étaient là. On avait organisé, il y avait une grande exposition faite par la mairie. À la bibliothèque aussi, on avait une exposition faite par les soldats, par les anciens de la République, les soldats de la République espagnole. Et il y avait plein de films au cinéma Jaurès, au cinéma d'Argelès. Il y avait beaucoup de films, des documentaires. Beaucoup de documentaires. Et il y avait tous les vieux de la guerre d'Espagne qui étaient là, dans la salle. Il y avait des historiens référents. Il y avait Émile Témine qui est mort aujourd'hui, qui est un grand historien de la guerre d'Espagne. Et Geneviève Dreyfus-Armand, qui elle est l'historienne référente au niveau mondial de l'exil des républicains espagnols. Elle a fait des livres référents là-dessus. Donc les deux historiens étaient là. Et tous les gens dans la salle, ces vieux de la guerre d'Espagne, ils disaient, c'est pas toi qui vas m'expliquer ce qui s'est passé. C'était très drôle, on a eu vécu des moments qui étaient assez beaux là. Enfin voilà.
Donc il y a eu tout ce, pour dire, bon là c'était le temps de la mémoire. Et maintenant les gens, même les Espagnols qui sont restés ici, issus de familles républicaines, ils retrouvent une fierté. D'un coup, les parents n'ont pas parlé. Moi c'est mon père qui était républicain espagnol, ma mère est française, et il n'a jamais parlé. Parce qu'il était au camp d'Argelès, il est rentré le 5 février avec mon grand-père au camp d'Argelès. Et la seule chose qu'il m'a dite, c'est on nous jetait par-dessous les grillages de la nourriture comme à des chiens. Il ne m'a jamais dit autre chose. Il n'est jamais venu à Argelès. J'habite un peu dans la montagne. Il n'est jamais venu à Argelès. Il n'est jamais venu aux commémorations non plus. Voilà. Et bon, ça c'est une partie que je voulais signaler donc, par rapport à la mémoire. Une autre partie que peut-être que je voulais dire, c'est quand ils sont arrivés, comme l'a très bien dit Elita, il n'y avait que du sable. Parce que c'est le maire du village, il était même pas, il y avait 5000 habitants à l'époque, il était même 3000, je ne sais plus si c'est 3000 ou 5000. 3000. Il y avait 3000 habitants. Quand il y a des milliers de gens, il y a eu jusqu'à 100 000 personnes au départ. Après, ils ont été dispatchés dans d'autres camps. Mais au départ, il y a eu jusqu'à 100 000 personnes sur le sable. C'est 1 kilomètre de plage. Et où il n'y avait rien, Elita l'a bien dit, on fait un trou, on met une couverture dessus. Voilà. Mais après, c'est les internés eux-mêmes qui construisent les baraques. Il y avait un forestier qui était d'Argelès qui a fourni le bois. Et donc, c'est les Espagnols eux-mêmes qui ont construit les baraques, pour finir. Et qui ont mis en place la structure. Parce que, par exemple, mon grand-père qui était là, lui, il était médecin. Donc, il s'est occupé, il était parmi d'autres, il était médecin dans le camp. Voilà. Mon père était instituteur de la République à l'époque. Donc ils ont fait des cours. Il y avait la baraque. Il y avait toute une vie intellectuelle qui s'est passée. Après, la vie se construit dans le camp. Après, il y a toute une vie intellectuelle qui s'est passée dans le camp. Ils ont fait un journal, la Baraka. Vous avez dû la voir au mémorial. On a travaillé dessus. Vous avez travaillé dessus, c'est parfait. Pour dire qu'il y avait aussi des cours de français, des cours d'espagnol. Ils avaient tous leur Don Quichotte sur le cœur. Il faut dire que la culture, c'était très important. Il y en a qu'on dit dans la salle, ça me revient, c'est la République qui m'a appris à lire. C'est vrai. Donc il y a un côté, on peut être dans un camp, dans des mauvaises conditions, mais on s'en sort par la culture. Et même aujourd'hui, à Calais, à un moment, quand il y avait le camp de Calais, avant qu'ils le détruisent complètement, ils avaient fait il y avait une bibliothèque, il y avait, on s'en sort toujours par la culture, quelles que soient les conditions. Je pense que c'est important de le souligner, quoi. Et même à Calais aujourd'hui, parce que ici c'est dans le sable avec une structure, à Calais ils sont dans la nature, c'est pire que tout, ils sont dans la boue. Et puis c'est pas le même climat. Faut dire que c'est pas mieux aujourd'hui, c'est pire. Quel côté je trouve que c'est pire, voilà. Parce que c'est souvent des gens qui fuient des régimes autoritaires, les Syriens ils fuient des dictatures, c'est pareil que les franquistes, un Assad et les Franco, franchement c'est kiff-kiff, ils torturent pareil, quoi. Il faut bien savoir ça, et malheureusement, à l'époque, il y a eu une mobilisation de toute la gauche qui était importante, qui sont mobilisés aux côtés des républicains espagnols. Aux côtés du peuple syrien, je n'ai pas vu qu'on soit tellement mobilisé. Je trouve ça très triste. Il n'y a plus de solidarité internationale comme il y a eu à une époque. De même que il y a eu, dans le camp, il y avait donc tous les républicains espagnols, mais il y avait aussi les brigades internationales. Et c'est pas rien les brigades internationales. C'est des jeunes qui sont mobilisés de plusieurs pays du monde, en Angleterre, etc., en Yougoslavie, etc. Ils sont venus pour soutenir la République espagnole. Voilà. Donc tous ces élans de solidarité internationale, c'était magnifique quand même. Et bon, malheureusement, je trouve qu'on a totalement ça aujourd'hui. Parce que vous l'avez vu, la gendarmerie fouillait toutes les valises, les sacs qu'ils avaient et tout. Et ce drapeau, il avait plié naturellement. C'était là, les vandales, il avait plié. Un gendarme voulait lui enlever. Donc il a dit, si vous m'enlevez le drapeau, vous m'enlevez, moi je reste avec mon drapeau. Alors il passe, il est passé. C'est ça qu'il m'a raconté à moi. C'est ça qu'il m'a raconté. Et voilà, et je le garde tant que je suis sur terre. Est-ce que vous avez laissé des objets au musée d'Argelès? Non? Des objets, j'ai la valise de mon... Ah, parce qu'elle est, oui, je me souviens, Laurent est marqué, don de Federico Laurent oui, d'accord. Votre nom me disait quelque chose. Je vais vous dire, j'ai la valise que je l'ai à la maison, parce que dernièrement je l'avais prêté à une autre association. J'ai la valise que quand ils ont commencé les camps de au Barcarès, pareil qu'ici, ils ont commencé à faire des baraques. Alors avec les bouts de planches qui restaient, mon père s'est fait une grande valise que j'ai et une petite valise. Il aurait fait un bon musicien. Et je garde ça, c'est son assiette de manger. Et la cuillère, je ne sais pas si... Et voilà, mais on a eu la chance comme je vous dis, il est resté que 3 mois au camp de concentration.
les chances qu'on le sorte et voilà. Parce que c'était le président du syndicat là-bas et s'il était revenu en Espagne, on lui coupait la tête. Parce que je vais vous dire autre chose aussi. Quand il y a eu la République qui est rentrée démocratiquement par le vote, ça n'a pas été. La République a gagné le vote. Les gens sont sortis dans la rue pour fêter cette victoire. Et vous savez comment ça a été pris dans les grandes villes, pas dans les petits villages. Hein, à coups de pistolets et des armes qui tiraient sur la foule. Dans la rue. Alors, quand vous manifestez, vous voyez un de vos membres qui tombe, vous montez dans l'étage et vous faites un carnage. Voilà ce qui s'est passé. La révolution, ça a été quelque chose de